Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, le docteur Ibrahima Sall, c'est le secrétaire exécutif du Codestria. Nous allons beaucoup parler de la Gambie, lui qui est aussi gambien. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Diouf. Votre pays est dans une situation jugée très grave. Êtes-vous parmi ceux qui sont inquiets ou bien vous avez espoir que la situation va redevenir normale? Oui, j'ai espoir que la situation va redevenir normale, ce qui ne veut pas dire que les défis ne sont pas grands. Nous avons une situation extrêmement complexe, un régime qui a été mis en place depuis 22 ans et qui a des tentacules un peu partout. Régime dictatorial. Voilà, pour changer ça, ce n'est pas une chose facile. Mais les Gambiens sont déterminés. Ils sont mieux organisés. Les Gambiens de la Gambie et de la diaspora. Et de la diaspora, et justement, c'est ce qui est bien. Ils travaillent ensemble de manière concertée, la diaspora et ceux qui sont à l'intérieur. Il y a une grande synergie autour de tout cela. Absolument. Et absolument. comment cela se manifeste, cette synergie? De plusieurs manières. Les élections ont été soutenues par la diaspora qui a appelé l'opposition à se mettre ensemble. Et comme à l'intérieur du pays, les gens appelaient l'opposition à se mettre ensemble. Et la diaspora a soutenu, y compris financièrement, l'opposition pendant toute la campagne. Et ils sont en contact permanent avec les dirigeants de l'opposition à l'intérieur. Ils relaient les messages dans le monde entier. Et ils font aussi du lobbying au niveau de la communauté internationale. Et ce changement de régime, est-ce qu'il vous a surpris ou bien c'était attendu? Le changement était attendu. Ce qui a été un peu surprenant, c'est que les élections se fassent et que la première réaction a été consternante. Et je pense que le président Jammeh lui-même a été en fait pris de court. La victoire était massive. Et on craignait que la réaction immédiate, c'était de s'entêter tout de suite et de faire en sorte que le résultat proclamé immédiatement qu'il soit un résultat qui le favorise. Très bien. Et ça a été... les choses ne sont pas passées comme ça, pour plusieurs raisons, entre autres, comme j'ai dit, parce que l'opposition était beaucoup mieux organisée. Alors, une délégation de 4 chefs d'État de la sous-région s'est déplacée à Banjul pour discuter avec le président Jammeh. Est-ce que vous avez espoir que ces discussions vont aboutir à quelque chose de très concret? Oui, j'ai bon espoir. Parce que de toute façon, on en est arrivé à un point de non-retour. Il faudrait que soit le président Jammeh se rende à l'évidence et qu'il accepte de partir, de quitter le pouvoir et laisser gouverner ceux qui ont été démocratiquement élus. Et c'est ce que je pense les chefs d'État qui se sont réunis en Gambie essaieront de le faire accepter. Ou alors ils refusent et d'autres formes d'intervention seront adoptées et ils ont la communauté internationale avec eux et qui soutient la coalition qui a gagné les élections. Et donc dans tous les cas, il y aura un changement. Et un changement, il faudrait juste espérer que le réalisme prévale et que le président Jammeh revienne à la raison et qu'il accepte de Justement, reconnaître. on parle de l'éventualité d'une intervention militaire. Vous, sincèrement, vous pensez qu'on en arrivera à tout cela, vu toute la pression qu'il y a autour du président Yahya Jammeh? J'espère qu'on n'en arrivera pas là. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. En fait, ce qui pourrait se passer, c'est que, encore une fois, il accepte, il s'en va tranquillement. Okay, oui. Les conditions, ça, il peut négocier. Et alors, est-ce qu'il va obtenir les conditions qui lui sont favorables, comme il souhaiterait que ça soit le cas, Oui. ou alors ce seraient des conditions plus contraignantes. Ou alors, ce qui peut arriver, et c'est ça que je pense sur lequel il faut réveiller, c'est qu'il y ait des groupes qui lui sont favorables, qui tentent des choses. Il peut y avoir des actions venant de certaines sections de l'armée, quoique une bonne partie de l'armée est favorable à ce qui s'est passé actuellement. Mais ce n'est pas toute l'armée. Ce L'armée n'est est pas toute divisée sur l'armée. la Ce question. n'est pas toute l'armée. C'est comme ça qu'on gouverne. Oui. Les dictatures fonctionnent comme ça. On crée des intérêts qui sont liés à ceux qui gouvernent. Et donc, il y a des gens qui vont perdre avec Yahya Jammeh. Et ces gens-là vont résister jusqu'au bout. Maintenant, il faut qu'ils comprennent. C'est ce qui expliquerait peut-être cette volte-face, non? C'est certainement une des choses qui explique. Parce que même lui, à un moment donné, il était tenté de laisser. Il y a des gens qui vont lui dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Donc, il y a des situations... Qui s'interrogent sur leur avenir, leur propre avenir, leur voilà, sort. voilà. Le sort de Yahya Jammeh en tant que tel, puisqu'on en parle beaucoup. Même s'il quittait le pouvoir de façon douce, comme on s'y attendait dans un premier temps, et voilà maintenant cette nouvelle situation. Il devrait être poursuivi pour tout ce qu'il a fait en matière de non-respect des droits de l'homme. Je pense que le président élu, le président Barrow, a dit que la justice va fonctionner.
Et je pense qu'il faut laisser donc à la coalition d'étudier la question et de décider à quel moment, du moment où il faudrait soulever telle question ou telle autre question. Sur le plan du principe, les gens doivent répondre des crimes qu'ils ont commis. Sur le plan du principe. Maintenant, à quel moment soulever cette question-là et faire fonctionner justement la justice et comment faire donc l'équilibre entre ces considérations de justice, le timing est important. Et la réconciliation qu'il faudrait faire et faire en sorte que justement qu'on arrive à avoir une maîtrise de la situation qui permette à ce que la paix puisse régner un peu partout, non seulement en Gambie mais dans la sous-région dans son ensemble. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Il n'est pas question de dire qu'on va faire pardonner. Ça se désire. C'est pour ça que certaines personnes, exactement. Certaines personnes ont appelé pour la création d'une commission de vérité et de réconciliation. C'est une manière d'aller au fond des choses pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées presque dans la clandestinité. On ne savait pas du tout en cachette ce que les gens faisaient. Et il y a eu, on a raconté plein de choses. Mais il faudrait qu'on arrive à comprendre exactement de quelle manière fonctionnait ce régime-là, quelles sont les atrocités qui ont été commises un peu partout, et qu'ils ont été les victimes, et faire en sorte que les victimes aient la confiance de parler et de s'exprimer, et justement procéder à une justice rétributive, réparative, qui permette à ce que l'on puisse avancer pour mettre en place un système dans lequel des choses comme ça ne pourront plus se produire. Alors, la Gambie a connu 22 ans de dictature. Quelle est la part de responsabilité réelle de la communauté internationale avec tout ce qu'on a connu comme violation des droits de l'homme? Est-ce que la communauté internationale a une part de responsabilité? Elle aurait pu réagir de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus tôt qu'elle l'a fait. Et je pense qu'on voit bien certaines situations où il y a des crises, et les interventions sont beaucoup plus promptes, plus ponctuelles. Et je pense que d'autres mesures ont pu être prises depuis longtemps. Et ça, peut-être, il y a une certaine lenteur de la communauté internationale pour un certain nombre de raisons, peut-être qu'il faudrait comprendre, quoi. Et moi, c'est ce que je dirais, quoi. Et puis, que les gens se sentent concernés, c'est pas parce que c'est pas un pays où il y a des ressources d'un certain type ou qui a un intérêt stratégique d'un certain type seulement qu'on devrait s'y intéresser. Oui. Parce que les questions de droits de l'homme, quand même, ne devraient pas être... C'est vrai que la Gambie a du pétrole, du phosphate qui ne sont pas exploités, mais comme vous dites, en vérité, il n'y a pas de richesses qui sont en train d'être exploitées, qui attirent les puissances étrangères. Ce n'est pas une raison de ne pas s'intéresser à ce qui arrive aux gens, à ce qui arrive aux populations. Très bien. La réaction du Sénégal maintenant, après la volte-face du président Jammeh, comment vous la jugez? Je pense que c'est une réaction que je trouve extrêmement positive et très bonne, la réaction des autorités et la réaction de la société civile, la société civile en particulier était quand même intéressée par ce qui se passe en Gambie depuis très longtemps, comme les autorités. Mais je pense prendre une position ferme par rapport au fait qu'on ne devrait pas s'asseoir pour voir le président Jammeh changer les situations, prendre une décision et son contraire la minute après et envisager des choses qui pourraient compromettre la paix et la sécurité, non seulement en Gambie, mais dans toute la sous-région, y compris au Sénégal. Je crois que c'est une position de principe qu'il faut saluer. Oui, qu'il faut saluer. Maintenant, par rapport à la Casamance, il y a ceux qui pensent que la chute du président Jammeh est une aubaine pour la paix en Casamance. Faites-vous partie de ceux qui pensent sincèrement que le départ de Yahya Jammeh signifie paix définitive en Casamance? Paix définitive, j'espère qu'on arrivera bientôt à la paix définitive en Casamance. Mais il faut dire que le problème de la Casamance n'a pas commencé avec l'arrivée de Jammeh au pouvoir. Certaines de ses interventions, les relations qu'il a pu tisser dans la sous-région et la manière dont il intervenait dans la situation ne favorisaient pas du tout la solution de la crise. Tout à fait. Et je pense que ça qui est On parle même de la Gambie comme étant une arrière-base pour exactement, les MFDC. Exactement. Et ça, il faudrait, ça va changer. Le nouveau régime ne permettrait pas, pour tout ce qu'on a entendu dire jusqu'à présent, à ce que cette situation continue. Et donc ça, c'est un élément qui est favorable justement à la résolution de la crise casamançaise. Mais comme je disais, c'est que la crise ne date pas de 1994. Elle est bien plus ancienne. Et il faudrait arriver à justement aussi s'atteler aux causes profondes de la crise. Et justement avoir des programmes de développement beaucoup plus ambitieux pour la Casamance et pour toute la sous-région. Adama Barrow devrait s'installer au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faudra faire, vous de la diaspora, parce que vous en faites partie, pour que la Gambie puisse se mettre sur les rails du développement? Comment vous comptez l'aider? Je pense que la diaspora, comme j'ai dit, a soutenu le processus électoral et est intéressée par la démocratie. La diaspora regorge de beaucoup de talents.
qu'il faudrait mettre au service du pays. Mais il faut faire attention. Dans toutes les transitions de ce type-là, on a vu ça en Afrique du Sud, on a vu ça ailleurs, ceux qui sont à l'intérieur du pays ont été confrontés à des situations, ont mené un combat dans la discrétion de manière ouverte pendant toutes ces années-là, ont une certaine perception de la place qu'ils devraient occuper dans la situation post-conflit, qu'il faut respecter. Et il faut qu'ils continuent à être dans le driving seat, au premier plan. La diaspora, parce qu'elle est exposée à des situations à l'extérieur, ils ont acquis des compétences, ils ont travaillé dans des organisations internationales et ils comprennent beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur, a cette impression qu'elle est plus compétente que les gens qui sont à l'intérieur. Souvent, c'est ce qui arrive. Et donc, cette tension entre l'extérieur et l'intérieur, dans la situation post-conflit, il faudrait savoir la gérer de telle sorte qu'on puisse harmoniser, créer des synergies entre justement l'apport que la diaspora pourrait apporter et les gens qui sont à l'extérieur, et qu'il faut aussi reconnaître et qu'il faudrait accompagner dans ce qu'ils savent faire. Donc, la diaspora devrait appuyer, participer, mais elle ne devrait pas poser un donneur de leçons par rapport aux gens qui sont à l'extérieur. Il faudrait qu'elle, justement, se mette à l'écoute des gens qui sont à l'intérieur et qu'elle sache entretenir le dialogue pour identifier les priorités et justement qu'elle participe à la reconstruction en faisant jouer un peu Très bien. ses propres atouts. Docteur Ibrahima Sall, vous êtes le secrétaire exécutif du CODESRIA. Vous allez vers une rencontre importante demain. Là, on sort carrément de la Gambie pour parler du CODESRIA. Quel est le sens de cette rencontre, l'objectif de cette rencontre? À partir de demain, c'est une série de rencontres du comité scientifique du CODESRIA qui sera suivie d'une réunion de réflexion sur les priorités pour la recherche en Afrique dans les 5 ans à venir, 5 à 10 ans à venir. Et nous nous inscrivons pleinement dans ce que nous avons observé un peu partout dans le monde et dans notre continent. Une volonté de regarder l'avenir avec beaucoup plus de détermination et de prendre en charge les problèmes du continent, les problèmes qui émergent. Dans une quarantaine de pays d'Afrique, il y a des plans d'émergence ou des visions 2030, 2000, etc. Des problèmes de développement particulièrement. Voilà, particulièrement. Et alors, l'Union africaine a adopté l'agenda 2063, le monde a adopté l'agenda, l'objectif de développement, la 2030. Et nous disons que le programme de recherche que le CODESRIA va entreprendre devrait justement amener les chercheurs à investir tous ces domaines-là, à réfléchir sur les dynamiques actuelles, mais regarder l'avenir lointain qui va venir, participer justement à la compréhension des défis actuels pour mieux accompagner les préparatifs, mais également les politiques qui sont élaborées pour que l'Afrique puisse justement préparer et construire un avenir beaucoup meilleur. Très bien. Alors, c'est vraiment ça qui sera discuté à cette rencontre. Mais c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Dr Ibrahima Sall. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du CODESRIA. C'est fini pour ce soir. Demain, ce sera avec Mahmoudou Ibra Kane. Excellente soirée chez vous.